Le président nous a donné presque 1 heure maintenant, ici au Consulat général de France à Jérusalem, pour s'entretenir avec des représentants de la ville de Jérusalem-Est. Ils étaient des représentants officiels, un représentant du président comme un représentant de la Conseil législatif palestinien, et ainsi des hommes d'affaires et des représentants des secteurs culturels et éducation. La rencontre était vraiment une rencontre très positive. Le message de rencontre était un message du paix, la possibilité de réconciliation, l'avenir qui sera différent d'aujourd'hui. Alors c'était une rencontre tellement positive et encourageante pour nous Palestiniens. Je viens d'entendre son discours au Knesset, que moi, comme tous les Palestiniens, on a entendu très attentivement à ce discours. Et je veux vous dire que ça m'a beaucoup touché. C'était un discours très courageux, très équilibré. D'un côté, il a souligné le droit du peuple juif à un État dans cette terre sainte, dans la Palestine historique, qui est pour nous dur, quand même, parce que cet État était établi au compte du peuple palestinien qui était expulsé. Alors, ce sont des vérités qu'on vit avec. On a reconnu Israël en 88, mais quand même, ça reste des réalités dures. Il a dit d'une manière très claire, très courageuse. Il a souligné la souffrance du peuple juif. Et là, c'était important dans cette vision de choses de côté israélien. Mais aussi, il était très clair sur la question palestinienne. Dans quelle mesure est-ce que la France aide la société palestinienne à construire son avenir ? Elle joue un rôle essentiel, nécessaire, pour encourager les Palestiniens et les Israéliens pour aller en avance. Et je pense le rôle que M. Sarkozy, comme ami d'Israël, mais en même temps comme ami de la Palestine, ami de la paix, ami d'une vision qui est plutôt une vision jointe de l'avenir. Ça nous aide tellement. Sur le terrain, la France travaille beaucoup, surtout dans le domaine culturel. Il y a au moins 5 ou 6 centres culturels français de Gaza à Jenin, à Bethléem, à Nablus, à Ramallah, ainsi que Jérusalem. Et donc, il travaille beaucoup, la France travaille beaucoup avec la communauté palestinienne sur le terrain. Alors, c'est très important, la rencontre, mais le message de rencontre. Ce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation du conflit et que nous devions, Israéliens et Palestiniens, trouver la rue, trouver l'avenir pour l'avenir, qui est différent d'aujourd'hui. Que représente pour vous l'attention du président Sarkozy qui a souhaité déposer une gerbe sur la tombe de Faisal Husseini ? Monsieur Faisal était vraiment le symbole de Jérusalem. Il était toujours en dialogue avec les Israéliens et on ne pourrait pas souhaiter dans le temps d'avoir une personnalité aussi positive que monsieur Husseini. Le président a eu le courage, au moins disons symboliquement, de reconnaître un peu la présence palestinienne à Jérusalem de l'Est. Il comprend très bien la situation de Jérusalem et l'importance de Jérusalem pour l'humanité, pas seulement pour les Palestiniens ou pour les Israéliens. Il nous a très impressionnés par sa compréhension de l'importance de Jérusalem et les difficultés que les gens de Jérusalem ont vivant ici au jour quotidien. Il nous a donné des conseils parce que lui, il a une philosophie qui m'a fort impressionnée. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des raisons pourquoi la situation est tellement dramatique et difficile. Mais il faut qu'on agisse malgré toute la souffrance, malgré l'injustice. Il faut que nous, chacun de notre côté palestinien, de côté israélien, que chacun de nous agisse sur ces problèmes pour assurer un futur meilleur. Un futur libéral, un futur ouvert vers le monde, un futur de prospérité et de réconciliation. On veut aussi avoir la liberté de pouvoir travailler et avoir des investissements français. Parce que c'est ce qu'on a besoin, d'investissement. On n'a pas besoin d'aide. On s'habitue un peu à la paresse.